Alors les travaux ont commencé. Là on commence la clôture périphérique. Donc clôture périphérique, c'est quoi? C'est on va clôturer l'enceinte du site pour pouvoir après travailler à l'intérieur du site en toute sécurité. L'ONF ont fait du broyage pour délimiter eux une zone, ce qu'ils appellent une DFCI, hein. C'est une bande en fait anti-feu. Puis nous on a profité de cette bande anti-feu pour pouvoir commencer à poser notre clôture. Le projet global fait 8,52 hectares. Dans toutes les structures zoologiques, on demande toujours une surface supplémentaire pour pouvoir améliorer les conditions de vie des animaux. Là, les 4 hectares et demi qu'on va exploiter la première année, c'est juste pour, on va dire, pour mettre en place le projet initial. Après, tous les ans, on aura des nouveautés, on aura des enclos beaucoup plus grands pour pouvoir permettre aux animaux de bien évoluer dans des bonnes conditions. 95% des animaux sont des animaux qui sont issus déjà d'éleveurs de réunionnais. Donc c'est des éleveurs qui ont des oiseaux, qui ont des petits mammifères, qui ont des reptiles, qui sont déjà installés à La Réunion depuis des générations. Et ce que je fais, moi, c'est que je demande à ces éleveurs de mettre en dépôt, on va dire des prés d'élevage, leurs animaux, leur surplus d'animaux. Donc quand j'entends parler des prélèvements dans la nature, des exportations de tant et tant d'animaux, je leur dis regardez bien les dossiers. Vous comprenez l'inquiétude des usagers, des associations concernant la création de ce parc? La comprendre, je dirais que maintenant, non. Non, pourquoi? Parce que bon, là, on s'attaque sur il y a deux associations qui s'attaquent sur le bioparc, sur la création du parc depuis quelques années. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que ces associations ont été déjà renvoyées par le tribunal administratif. Ils ont fait appel à la cour d'appel de Bordeaux. Et d'ailleurs, ils ont pris un gros cabinet d'avocats parisiens, hein, et non pas des avocats réunionnais. Alors ça, on se pose la question pourquoi, hein. Non, 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 pas du tout. Ça, je veux dire franchement, ça m'inquiète pas du tout. Et puis il y a le côté où c'est à partir du moment où on comprend le dossier ICPE, on peut dire ok, c'est quelque chose qui est bien. Voilà. Si ces personnes-là lisent entre les lignes et retiennent que ceux qui les intéressent, regardez bien dans leur blog, dans tout ce qui se passe sur le net, hein. Et il y a beaucoup de mensonges, hein, parce que c'est vrai que quand on me dit ah il va saccager toute la forêt, je veux dire la preuve elle est là, hein. Sur les concessions ONF, et ça l'ONF pourra vous le dire, hein, c'est on a une obligation de préserver le site dans l'état. Nous, ce qu'on fait, c'est un débroussaillage pour permettre à l'existant, en fait aux arbres existants, de bien évoluer, de bien pouvoir grandir. Voilà, c'est juste ça. Et ça permet aussi d'avoir un site propre. Parce que je ne sais pas si vous avez vu l'intérieur, mais l'intérieur, c'est une catastrophe, hein. Il y a des gens qui viennent, qui balancent leurs sacs poubelles, il y a des seringues, il y a des bouteilles d'alcool. Je veux dire, un site comme ça, si ces associations étaient vraiment une association environnementale, elles n'auraient pas attendu que je fasse la demande pour avoir le site, elles auraient déjà nettoyé le site, hein.